On parle d'un rappeur au sommet de sa gloire, lauréat d'un Grammy, une véritable superstar, qui aujourd'hui risque la peine de mort. Alors comment est-ce possible? C'est l'histoire de la chute de Lil Durk, une descente aux enfers qui a complètement secoué le monde de la musique. Voilà la grande question qu'on va se poser. Pour essayer de comprendre cette chute vertigineuse, on va devoir plonger dans une vie marquée par la violence, par une loyauté quasi tribale et surtout par une soif de vengeance qui semble ne jamais pouvoir être étanchée. Pour bien saisir toute l'affaire, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel. On va commencer par la fin. Imaginez la scène. On est sur le tarmac d'un aéroport privé en pleine nuit. La tension est à son maximum. Lil Durk est là, sur le point de monter dans son jet. Mais attention, ce n'est pas pour partir en tournée ou en vacances, non, c'est bien plus grave. C'est une tentative de fuite désespérée. Et ce n'était pas un coup de tête, hein. Des vols avaient aussi été réservés pour la Suisse, pour Dubaï. En fait, il cherchait n'importe quelle porte de sortie, n'importe quelle issue pour échapper à ce qui allait lui tomber dessus. Sauf que, il est trop tard. Les agents fédéraux débarquent et l'arrêtent juste avant le décollage. Et le timing est crucial. Cette arrestation a lieu quelques heures à peine après que 5 tueurs à gages présumés de son organisation, OTF, aient été appréhendés à Chicago. L'étau vient de se refermer. Bon, alors, de quoi on l'accuse concrètement? Attention, c'est du très, très lourd. L'accusation fédérale est d'une gravité extrême. On ne parle pas juste d'un meurtre, mais de l'accusation d'être le cerveau d'une véritable organisation criminelle qui met des contrats sur la tête de ses ennemis. Pour vraiment comprendre comment un artiste de ce calibre a pu en arriver là, on est obligé de remonter le temps, de retourner à la source dans les rues impitoyables qui l'ont forgé. Sa jeunesse, c'est une succession de traumatismes. Son père, absent, en prison. Sa maison, minuscule, surpeuplée. Son quartier, surnommé le Dôme de la Terreur, est un vrai champ de bataille où les meurtres font partie du quotidien. C'est dans cet environnement qu'il a dû grandir. La mort est devenue une sorte de compagne de route. Cette chronologie, ce n'est qu'un petit aperçu du cycle infernal de violence et de deuil qui a marqué ses premières années. Chaque nom, c'est une cicatrice de plus. Mais il y a un événement qui va tout faire basculer, la mort de son cousin Nusky. Là, on ne parle pas juste d'une perte de plus, c'est une scène d'horreur. Il est obligé de regarder son cousin agoniser pendant 20 minutes, impuissant. C'est ce traumatisme-là qui va allumer en lui une soif de vengeance qui ne s'éteindra plus. Alors que Durk est déjà endurci par la vie, l'arrivée d'une nouvelle personne dans son entourage va faire monter la violence d'un cran et la transformer en une véritable guerre. Leur lien était bien plus fort qu'une simple amitié. C'était une loyauté sans faille. Durk a soutenu Von pendant ses années de prison, et quand il est sorti, il a utilisé sa propre notoriété pour le propulser et en faire une star à son tour. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, ou plutôt terrifiantes. Selon les enquêteurs, cette loyauté a mené King Von à mettre un contrat de 5 000 $ sur la tête d'un rappeur rival, FBG Doc. La violence venait de changer de dimension. Et le plus incroyable, c'est l'audace. Le FBI affirme que le paiement n'a pas été fait en secret. Ça aurait été filmé, déguisé en acte de charité, dans un vlog public sur YouTube. Un geste qui montre un sentiment d'invincibilité, c'est juste hallucinant. Mais cette guerre des gangs a un prix, et il va être très lourd. Après la mort de King Von, c'est son propre frère, D-Songs, qui est tué la même année. Et là, quelque chose se brise chez Lil Durk. Ces 2 pertes consécutives, c'est ce qui l'aurait poussé au-delà du point de non-retour. Voilà la promesse. Une promesse faite publiquement, sur les réseaux sociaux. Pour le FBI, cette phrase, ce n'est pas juste l'expression d'un deuil. C'est une déclaration de guerre. C'est le point de départ d'une campagne de représailles sanglante. Et selon les autorités, ce qui suit, c'est la mise en application de cette promesse. Une série de meurtres. Chaque victime serait une réponse directe à la mort de son frère. La vengeance n'est plus un désir, c'est une stratégie exécutée froidement. Alors comment les forces de l'ordre ont-elles réussi à relier tous ces points? Eh bien, elles ont méthodiquement, patiemment, construit un dossier qu'elles estiment aujourd'hui en béton armé. Le dossier repose sur 4 grands piliers. 1. La surveillance vidéo, qui a permis de suivre les voitures des assassins. 2. La piste de l'argent, qui mène directement de son label aux exécutants. 3. Une erreur cruciale, un téléphone abandonné sur une scène de crime. Et enfin, le coup de grâce. La pièce finale du puzzle, c'est une trahison. Mais une trahison dévastatrice. Un ami très proche, un homme que Durk a soutenu financièrement pendant plus de 10 ans, portait en fait un micro pour le FBI. Pendant 2 ans. Chaque conversation, chaque ordre présumé a été enregistré. Et c'est ça qui a scellé le destin du rappeur. Et voilà où on en est aujourd'hui. L'histoire nous ramène au présent.
La star du rap est derrière les barreaux, loin des scènes et des studios. Il attend son procès et fait face aux conséquences ultimes de cette guerre qu'il est accusé d'avoir menée. En fin de compte, cette affaire soulève une question fondamentale. Face à un cycle de violence qui a tout pris à quelqu'un, est-ce que la vengeance devient inévitable? Et si oui, quel en est le prix final? Une question qui reste en suspens au cœur de cette tragédie moderne.